Alors les gars, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Merci de me demander. J'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux hier ou avant-hier. Il y a un gars un Africain, qui était arrivé au Canada et il a fait une vidéo pour expliquer comment la vie était dure ici et malgré que la vie était dure ici, il ne retourne pas en Afrique. Ça m'a fait réfléchir en fait. Parce que beaucoup de personnes ont cette idée que venir ici sera mieux qu'être en Afrique. Et puis écoute, moi je me sens comme quelqu'un qui a été privilégié. Ok? Je suis venu ici à un âge, quand j'étais jeune, j'ai grandi pratiquement ici. Et je me sens privilégié parce que sincèrement, je ne sais pas ce que je serais en train de faire si j'étais resté en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément. Mais en même temps, j'ai une pensée en fait. C'est vrai que je suis privilégié. Je suis venu ici, j'ai vu la vie ici. Et j'ai envie de repartir en Afrique avec ce que j'ai appris ici. J'ai envie de retourner dans mon pays où je suis né, où mes ancêtres étaient, rapporter ce que j'ai appris ici, à cette terre-là. Je me rappelle, il y a un activiste américain qui parlait un peu de l'histoire des Américains qui ont été envoyés ici, des Noirs africains qui ont été envoyés ici pendant l'esclavage. Ils ont vécu leur vie, des années sont passées dans l'esclavage. Quand l'esclavage a été aboli, le gouvernement a donné des terres à ses ex-esclaves. Le gouvernement a donné des terres à ses ex-esclaves-là. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passait, les villes devenaient un peu plus belles. Il y avait les immeubles qui montaient, il y avait les voitures, il y avait les belles choses en fait. Donc, la majorité des Noirs ont laissé les terres et ils ont voulu partir en ville pour, disons, vivre la belle vie, quoi. Du coup, ils ont laissé les terres derrière et les fermiers blancs ont pris ces terres-là et ils ont commencé à faire leurs richesses. Donc, quand je vois une vidéo, quand mes frères me disent qu'ils veulent venir ici, je suis pas contre. Je crois que en tant que quelqu'un qui était privilégié pour venir ici, je dis tout le temps que si une personne qui est riche vient te dire que l'argent n'est pas la source du bonheur, il faut lui dire, je vais chercher l'argent d'abord pour voir vraiment si ce que tu dis là c'est vrai. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Donc, si je dis aujourd'hui que la vraie richesse se trouve chez nous en Afrique, si je dis que la vraie richesse se trouve dans le campement, pas en ville. Si je dis que venir ici n'est pas nécessairement le meilleur move, je serais un hypocrite. Parce que je crois qu'il faudrait quand même visiter, voir, vivre quelque part d'autre, voir un autre style de vie et puis rapporter ça chez nous. Mais le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo-là, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'ai essayé quand même. Le message que j'aimerais faire comprendre à mes frères et sœurs qui veulent quitter l'Afrique est que, d'accord, quittez, mais repartez au pays. Venez apprendre ce qu'ils ont eu ici et ramenez ça en Afrique, chez vous, n'importe où d'où tu viens. Ramenez ça chez nous et construisons pour nous aussi. Ce n'est pas de copier-coller, mais viens voir, avoir des idées et rapporte ça chez toi. C'est plus facile de dire, c'est vrai. Mais en fait, c'est quand on quitte nos terres, quand tout le monde veut quitter l'Afrique, quand tout le monde veut quitter là-bas pour venir ici, qu'est-ce que vous pensez qui se passe aux terres qu'on laisse derrière? Les étrangers viennent, ils prennent ces terres-là, ils achètent et puis ils construisent les choses. Et puis maintenant, quand nous on vouloir repartir maintenant, on va louer nos terres dans les mains des étrangers. En temps, ils ont déjà vécu, ils ont déjà eu des années, des enfants,
des générations sont passées. Donc, ils sont à la maison maintenant. C'est leur terre maintenant. On ne peut pas se battre pour ça. Donc, bon, je ne sais pas. C'est un sujet qui est vraiment... Il est délicat. Parce que je ne dirais pas aux gens de ne pas quitter l'Afrique, ne pas voyager, ne pas vivre quelque part d'autre. Mais la notion que ici est mieux que là-bas, je ne la comprends pas. Parce que moi, actuellement où je suis là, je bosse, je travaille dur. Mais l'objectif est de retourner en Afrique. Mais je vois que mes camarades, mes amis que je vois, eux, leur objectif, c'est juste de venir ici et puis juste vivre ici, en fait. Vivre ici, vieillir ici. Non, mais c'est pas comme ça. Bon, je ne sais pas si cette vidéo-là a un message, mais si j'ai un message que j'aimerais faire passer, est que la vraie richesse ne se trouve pas en ville. Il y a, je ne sais pas, tu es en Côte d'Ivoire. 99%, si j'exagère un peu, mais 99% de la population est à Abidjan. 99%. La majorité de la population ivoirienne est concentrée dans Abidjan. Pourtant, il y a Yamoussoukro, il y a Jacquesville, il y a Benjerville, il y a... Il dit, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Tout le monde veut être dans cette ville-là. Même, tu vas au Nigeria même. Je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai des amis nigériens. La majorité de la population est à Lagos. Embouteillage, là, c'est à gogo. Pourtant, le vieux Oufoué a dit, la richesse de notre pays se trouve dans l'agriculture. C'est la richesse de notre pays. Donc, pourquoi nous tous, pourquoi les gens qui sont là-bas, les gens qui sont au pays, qui, disons, n'ont pas vraiment d'emploi ou de voie, pourquoi pas se mettre dans l'agriculture? Ah, peut-être que j'espère que je ne parle pas avec naïveté. J'espère que je ne parle pas juste en désordre. Ce n'est pas bon de parler sans savoir de quoi tu parles. Mais c'est juste ma pensée en fait. J'aimerais que nous les Africains, j'aimerais que la jeunesse, quand on vient ici là, notre but ne soit pas de juste rester ici. Regarde comment les Chinois ont construit leur pays. Ils sont venus en Amérique, ils sont partis en Europe. Ils ont vu comment les gens ont fait les choses, ils ont reporté. J'ai même vu une vidéo une fois sur les réseaux où le Chinois a dit « Comment est-ce que vous avez construit toutes ces choses-là? Vous avez appelé les gens pour venir construire votre pays. Ils sont partis, mais vous ne pouvez pas reproduire ça. » Mais c'est la vérité. Toutes les choses qu'on construit en Côte d'Ivoire, toutes les choses qu'on construit là, les gens viennent de la Chine, de l'Europe, de l'Amérique, de la Sud-Amérique. Ils viennent construire, ils s'en vont. Et on a besoin d'eux encore pour revenir pour construire. Pourquoi on n'apprend pas ce qu'ils sont venus faire? Bref, ils sont partis de gauche à droite. Le but est d'apprendre ici et rapporter ça au pays. C'est ça le but. Que ce soit agriculture, que ce soit construction, que ce soit ceci ou cela. Ça devrait être le but en fait. Donc bon, j'ai pas vraiment aimé la vidéo du gars parce que il dit ici est dur. Et je comprends, hein. C'est mieux de souffrir, mais avoir quand même des opportunités que de souffrir juste dans le vide. C'est ce qui se passe peut-être en Afrique. Je vois ça. Donc je peux comprendre. Mais la notion devait être de rapporter quelque chose, créer de l'emploi et puis donner quelque chose au pays, pas juste de venir vieillir ici. Bref les gars, vraiment j'espère que vous m'avez compris dans cette vidéo. J'ai parlé beaucoup, je suis parti de gauche à droite, mais j'espère que le point a été précis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si je dis quelque chose qui était mal placé, j'espère que vous comprenez mon intention. Et à la prochaine. Prenez soin de vous.